À gauche, le taureau charolais, à droite, le mouton charolais. Ils viennent tous les deux de la même région, Charolles en Saône-et-Loire. L'un est simplement plus connu que l'autre, alors on va essayer de vous le faire découvrir avec Aline Bonneau, directrice de l'organisme de sélection du mouton charolais. Bonjour Aline. Bonjour. Alors un animal plus petit, moins connu, pas trop de complexe par rapport à la vache charolaise? Non, pas de complexe parce qu'on a notre race mouton charolais présente en gros les mêmes caractéristiques que le bovin charolais. Alors c'est vrai en plus petit, mais on est reconnu pour la vitesse de croissance et la conformation, donc les mêmes qualités et la valorisation de l'herbe bien sûr. Alors c'est un mouton qui vient de Charolles, comme la vache. Parlez-nous un peu de ses qualités. Eh bien c'est une race, oui effectivement, qui est née dans les années 1960. En fait, elle est issue d'un croisement d'une race locale qu'on appelait la Morvandelle, hein, qui était élevée donc en Saône-et-Loire et qui a été croisée avec une race anglaise, la Dishley, pour ramener des qualités bouchères. Alors qu'est-ce qui fait sa particularité par rapport aux autres races présentes aujourd'hui à Paris? Bah écoutez, je ne vais pas dénigrer les autres races qui travaillent les mêmes choses que nous. En fait, on travaille les qualités maternelles, donc des brebis faciles à élever, qui sont capables d'élever 2 agneaux, donc avec une bonne valeur laitière. Et surtout, on essaye d'améliorer les qualités bouchères. Donc on est plusieurs races ovines françaises à travailler le même programme de sélection. Après, la petite différence peut-être, c'est qu'on est la première race utilisée pour le croisement. Quand elle est croisée avec différentes races, eh bien, elle apporte tout de suite la vitesse de croissance et la conformation. Et c'est ce qui fait notre renommée aujourd'hui. Nous sommes mercredi 2 mars, c'est jour de concours pour les moutons charolais. Parmi les participants, un jeune éleveur, Louis Genevois, 20 ans. Bonjour Louis. Bonjour. Comment on devient éleveur de moutons charolais à 20 ans? Eh ben, on va dire qu'on a été bercé depuis tout petit par les animaux, puis après l'école, et puis par de nombreux stages aussi qui nous ont fait continuer et persévérer dans l'élevage ovin pour aujourd'hui arriver avec 2 béliers au salon à Paris. 2 béliers au salon à Paris à 20 ans, c'est bon? Ah oui, c'est un plus pour l'élevage, c'est une fierté. Oui, parce que je suis installé donc depuis le 1er janvier là, au sein du GAEC familial, donc avec mes parents. J'ai repris la suite de mon grand-père. On s'attache à ces animaux? Ah oui, oui, oui. Enfin, surtout quand on les prépare comme ça pour les concours. On les bichonne depuis des mois, donc c'est tous les jours, matin et soir, qu'on s'en occupe, quoi. À 20 ans, Louis participe déjà à son 2e salon de l'agriculture. Cette année, il propose 2 moutons, dont ce jeune bélier d'à peine 1 an. La concurrence est rude, une trentaine d'animaux sont en compétition dans sa catégorie. Face à des éleveurs expérimentés, Louis n'emmène pas large, et pourtant... Louis s'invite sur le podium parmi les plus grands, forcément une fierté. Bon Louis, ça y est, la médaille est là? Ça y est. Quelle réaction alors? Ému, content, une fierté. C'est l'accomplissement du travail qu'on a mené avec le bélier depuis de longs mois, à reproduire ça les autres années. Louis, on rappelle que le mouton charolais est une race à viande. Oui. Alors Louis, c'est quoi votre recette de mouton préférée? C'est le gigot rôti au four. Écoutez, ça tombe bien, parce qu'on a un ambassadeur du mouton charolais qui est là, et je crois qu'il a une recette pour nous, et je crois que c'est du gigot. Voilà, alors allons déguster. Allez, merci Louis, et bon courage pour la suite. Alors on est avec Philippe Dumous, c'est l'ambassadeur du mouton charolais, et là il est en pleine préparation de recettes de mouton. Qu'est-ce qu'on va faire, chef, aujourd'hui? On va donc faire une recette très simple, c'est un gigot d'agneau qu'on va juste poêler, avec une petite sauce crème et beurre d'ail, qui va nous rappeler la Bourgogne avec les beurres des escargots. C'est quoi la particularité de la viande de ce mouton charolais? C'est une viande qui est très tendre, très goûteuse et pleine de saveurs. Allez, bon, on va goûter ça? Avec plaisir. Voilà, c'est parti pour la cuisson. À quel cuisson il faut pour... Il faut que ça soit saignant. Saignant, ouais. On ne croirait pas, pour le mouton, c'est saignant. Ah oui. Surtout le gigot. Il faut que la viande soit très saisie. Saisie de façon qu'on entend le chant de la viande qui cuit. C'est une façon simple de faire du gigot, mais qui plaît beaucoup. La viande est cuite, on va pouvoir
savoir servir. Le lait de poney. Alors, est-ce que vous savez ce que vous allez manger là? Du tout. Aucune idée, dites-moi. De l'agneau charolais. De l'agneau charolais. Ah bah voilà, on a de la chance. Tiens Aileen, c'est la première à déguster. Dis-moi ce que t'en penses. C'est une tuerie. Est-ce que c'est fort? Non. Et est-ce que c'est bon? Ouais. Vraiment le top. Vraiment excellent, vraiment tendre. Donc on valide la recette à l'agneau charolais? C'est validé. Allez, merci, bon appétit. C'est à vous. Eh bien voilà, vous en savez un petit peu plus sur le mouton charolais. Alors sachez qu'on mange l'agneau, pas le mouton. Le mouton réservé pour les merguez. Et sachez aussi qu'il y a 110 éleveurs de moutons charolais en France, dont près de la moitié en Bourgogne-Franche-Comté, berceau de la race.